Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans la première vidéo de cette chaîne qui va porter sur la physique dans le street workout. Alors ça sera pas la vidéo la plus intéressante parce que ça sera pas très compliqué et c'est vraiment sur les bases de la physique en fait. Donc quand je dis qu'on va parler de physique, c'est vraiment la physique au sens large, c'est pas le physique qu'on connaît tous, le physique d'un homme, d'une femme, non vraiment la physique. Niveau mécanique, voilà. Donc ça va être des règles, des lois physiques qui vont s'appliquer pour n'importe quoi sur Terre. Okay, c'est universel. Que ce soit un objet, un être vivant, ça va s'appliquer comme ça. Et là, dans le street workout, tu auras beau avoir une force surhumaine, ça va rien changer. C'est les lois de la physique, c'est comme ça. On va d'abord un peu parler d'équilibre physique. Et dans une deuxième partie, plus de bras de levier. Bon, j'espère que vous allez apprendre des choses parce que c'est quand même le but de cette chaîne YouTube. C'est parti. J'entends pas par là l'équilibre que tout le monde connaît, le handstand, ou voilà, c'est vraiment un pur équilibre. Dans l'équilibre physique, en gros, c'est n'importe quelle position que tu as, n'importe quel objet va avoir un équilibre qui va permettre de le tenir en place, qu'il ne bouge pas. Pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il bascule. Ça pour n'importe quelle position, même une full planche, il va y avoir un équilibre physique, même si ça ne demande pas un équilibre niveau nerveux comme le handstand, et ben il va y avoir cet équilibre physique mécanique. Alors la chose à savoir et à comprendre absolument, pour que en fait une masse tienne en équilibre, il faut que la projection de son centre de gravité, donc perpendiculairement au sol, soit dans le polygone de sustentation de la personne. Je vais vous expliquer. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le centre de gravité? Le centre de gravité, c'est le point au milieu de la masse globale en fait, autour duquel vont se répartir les masses de manière égale. Et ça va être, dans tous les cas, en fait, l'axe de rotation du corps, si celui-ci est amené à tourner dans l'air, peu importe de quelle manière. Le centre de gravité, chez l'être humain, se trouve, contrairement à ce qu'on a tendance à dire au niveau du nombril, en fait, c'est pas tout à fait au niveau du nombril, c'est assez en dessous, au niveau du sacrum. Le sacrum, c'est tout en bas de la colonne vertébrale, entre les lombaires et le coccyx, en fait, il va y avoir un triangle, et c'est à peu près au milieu de ce sacrum qu'il va y avoir le centre de gravité. Alors en effet, chez les streeteux, on va pas se le cacher, c'est un peu tabou, on a tendance à avoir le haut du corps assez développé, contrairement au bas du corps. Et du coup, ça fait que le centre de gravité va être plus haut, du coup, pour que les masses soient bien réparties, soient égales en haut et en bas, nécessairement, il va être plus haut. Alors ensuite, je vous ai parlé du polygone de sustentation. Alors le mot paraît compliqué, mais en fait, c'est simple. Sustentation, c'est en gros le fait d'être en équilibre. Donc le polygone de sustentation, on peut l'appeler d'une autre manière pour que ça soit plus simple, que ça aille plus vite. La base d'appui, c'est la base, la surface entre les appuis qu'il va y avoir au sol. Alors ça peut être entre deux mains, ça sera la surface entre les deux mains. Entre les deux pieds, ce sera la surface entre les deux pieds. Si c'est qu'une seule main, l'appui, ou qu'un seul pied, ça va être que la surface de la main ou du pied. Et enfin, pour lier ces deux notions de centre de gravité et de base d'appui, pour que la masse tienne en équilibre, il faut que la projection du centre de gravité soit au-dessus, dans la surface de la base d'appui. Donc, si la base d'appui est entre vos deux pieds, puisque les deux appuis sont vos pieds, il faut que le centre de gravité, donc le sacrum, soit au-dessus de vos deux pieds. Il y a des cas un peu plus complexes, un peu plus particuliers, où lorsqu'on va se pencher, le centre de gravité ne va pas être au même endroit, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que le centre de gravité doit être toujours au-dessus de la base d'appui pour que la masse soit en équilibre. Pour appliquer ces notions au street workout, pour la full planche par exemple, figure mythique du street workout, alors oui, elle est compliquée à faire, mais elle est très facile à comprendre au niveau de la physique et de cette notion d'équilibre. Le centre de gravité, il est exactement au-dessus, entre les deux mains, qui forment la base d'appui de la personne. Un autre exemple, pour être sûr que vous avez compris, le dragon press, il va y avoir trois appuis. Les deux mains posées au sol,
et le haut du dos également posé au sol. La base d'appui, ce sera alors une sorte de triangle ou de trapèze, et la projection du centre de gravité sera là aussi au-dessus de la base d'appui. C'est normal, sinon la figure ne tiendrait pas. Alors après, il y a des exceptions, et je vais vous en parler maintenant, parce que en vous faisant la liste des figures de street workout dans votre tête, vous allez vous dire qu'il y en a bien où la projection du centre de gravité, excusez-moi, peut sortir de la base d'appui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, il y a deux types d'appui, de prise, lorsqu'on fait du street workout. Il y a l'appui simple au sol ou n'importe où, sur des barres, mais où en fait, c'est un simple appui. On ne va pas exercer de force perturbatrice. Je m'explique. Il arrive très souvent qu'on fasse des full planches ou des équilibres, enfin peu importe, sur des barres parallèles ou des petites parallettes. Et en fait, là, ça va tout changer parce que cette loi de centre de gravité et de base d'appui peut être contrée. Alors pourquoi? En fait, lorsqu'on a une prise sur une barre horizontale, il va y avoir des forces en plus qui vont s'ajouter au niveau du poignet, des forces de traction. Et en fait, avec cette prise, le corps de la personne ne va plus être indépendant. C'est le cas par exemple de la dead planche. Bah oui, c'est vrai quoi. La dead planche, c'est comme une planche, mais on est en bas, les bras sont tendus, et au final, les mains se retrouvent en dessous du bassin en fait. Donc c'est carrément en dessous du centre de gravité, ce qui fait que la projection du centre de gravité perpendiculaire au sol n'est pas du tout dans la base d'appui. Et ça, au début, je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est pas normal. Mais en fait, c'est ça. C'est cette histoire de force qui s'ajoute au poignet et qui va perturber cet équilibre. Enfin, pas qui va le perturber, mais plutôt qui va le rendre meilleur. Mais du coup, ça va perturber ces règles de centre de gravité au-dessus de la base d'appui. Alors, un autre exemple qui n'a aucun rapport avec le street workout, mais qui peut vous permettre de encore mieux comprendre. Alors, vous connaissez Michael Jackson, et vous avez sûrement déjà vu quelque part, un mouvement qu'il fait lors d'une danse. On peut voir qu'il descend clairement à une hauteur assez surprenante. Nous, on n'arrive pas à faire ça, et on ne comprend pas comment il fait. Parce qu'en effet, son centre de gravité, là, il sort de la base d'appui. Donc en fait, physiquement, ça ne serait pas possible s'il y avait un simple appui au sol. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une astuce. En fait, il a des chaussures qui permettent de le fixer au sol, ce qui fait qu'il va pouvoir descendre de cette manière. S'il n'avait pas ce point de fixation sous ses chaussures au sol, eh ben, ce serait impossible de faire ça. En fait, ce qui se passerait, c'est que peut-être qu'il arriverait à descendre, mais en fait, ça ne tiendrait pas, ce ne serait pas possible. Il descendrait et tout son corps basculerait automatiquement. Et ce n'est pas une question là de force, mais bien d'équilibre des masses. Alors maintenant, j'aimerais ajouter quelques précisions intéressantes par rapport à ces deux notions. Alors premièrement, plus le centre de gravité de l'individu va être haut par rapport à la base d'appui, plus ça va être dur de tenir la position. Et plus il va être bas, plus ça va être facile. Et si le centre de gravité est en dessous de la base d'appui, c'est encore autre chose, je vous en parle juste après. La deuxième chose intéressante à savoir, qui est tout à fait logique aussi, c'est que plus la base d'appui va être petite, la surface de la base d'appui va être petite, plus l'équilibre va être dur à tenir, et plus la surface de la base d'appui va être grande, plus ça va être facile. Parce que si elle est grande, il va vraiment falloir bouger dans tous les sens pour sortir le centre de gravité de cette base d'appui et ainsi basculer. Un parfait exemple pour illustrer ces deux propos, ça va être le one arm handstand. En effet, le one arm handstand, surtout s'il est en full, et bien là, ça va être la figure qui va combiner ces deux choses et qui va rendre l'équilibre le plus dur à faire dans les figures de street workout. En effet, le centre de gravité en one arm handstand va être très haut, mais là, en plus, la base d'appui va être toute petite puisqu'il va s'agir uniquement que d'une main. Pour en revenir au fait que le centre de gravité se trouve en dessous de la base d'appui, donc ça c'est le cas de toutes les figures de suspension en fait. Le front lever et le back lever par exemple, pour faire simple. En fait là c'est tout con, c'est encore plus simple. Il n'y a même pas d'équilibre demandé parce qu'il va se faire tout seul.
En effet, sous l'effet de la gravité, et bien automatiquement le centre de gravité va se mettre, peu importe la position, il va se mettre en dessous de la base d'appui, donc en dessous des deux mains, sur l'axe perpendiculaire au sol. Voilà, cette première partie sur les notions de centre de gravité et de polygone de sustentation est terminée. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire ou par message, c'est comme vous voulez. Donc bientôt la deuxième partie sur la physique en street workout qui portera cette fois-ci sur les bras de levier. En attendant cette vidéo, il va sûrement y avoir d'autres vidéos, je ne sais pas encore lesquelles. Mais soyez prêts parce que je vous jure que vous allez apprendre des choses et j'ai très hâte.